Plaque carbone, design sympa. Est-elle vraiment à la hauteur de la concurrence? Est-elle vraiment speed? Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être là. On est passé à la grande sœur de l'endorphine Speed 3 que j'ai testé il y a maintenant quelques semaines de ça. Je te mets le lien juste ici. Cette vidéo est encore une fois pas sponsorisée. Je suis resté chez Soconi pour ce test parce que bon, je m'y sentais bien, c'était plutôt cool. Et merci Sport Addict qui m'a permis de passer sur la gamme au-dessus de cette chaussure. Surtout que quand j'ai enfilé mon pied dans cette chaussure avec plaque carbone, eh ben ma foi, je me suis pas senti mal. C'est-à-dire quand je dis ça, c'est que les versions précédentes, moi quand je mettais le pied dedans, on était dans deux univers mais alors complètement différents. Que ça soit la speed d'un côté et la pro de l'autre, c'était vraiment, c'était pas la même gamme de chaussures, voilà, du tout, du tout, du tout. Là, eh ben, tu retrouves l'entité de chacune d'entre elles, hein, bien différentes, mais d'un côté, pour ceux qui ont testé la speed, vous n'êtes pas perdu, vous êtes toujours chez Soconi avec plus ou moins la même taille, je reviendrai un peu plus tard sur ça, et mais par contre cette fameuse dynamique et le carbone qui s'y retrouvent. Mais on va rentrer dans le détail de tout ça, let's go! Si tu apprécies cette vidéo, t'oublie pas de mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, et activer les notifications. Merci. Je vais commencer par sa tige. Tige qui est fort sympathique parce qu'elle est très légère et très respirante. En parlant de légèreté, je vais immédiatement te parler de la chose qui choque le plus quand tu la prends en main, c'est son poids. Elle fait environ 204 grammes, c'est-à-dire plus ou moins autant que la concurrence pour parler que de la Nike, de la Vaporfly Next Percent. Et pour te donner un ordre d'idée, la Speed, elle, qui est un cran en dessous, elle pèse 230 et des poussières. On est sur des chaussures vraiment poids plume, la tige, eh ben c'est la même chose, c'est vraiment tout fin, tout fin, tout fin. Tellement fin que on voit tes chaussettes à travers tes chaussures. Donc ça c'est sympa, tu peux assortir les couleurs pour ceux qui sont un peu comme moi haut en couleur, mais c'est légèreté avant tout. À l'avant t'as un tout petit pare-pierre, donc t'as pas quand même le pied, t'as pas la sensation d'être pieds nus, attention. Donc très 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 fit. Ça va être comme pour la speed, c'est-à-dire que tu enfiles ton pied, les premières heures, les premiers runs, t'es vraiment 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 à l'étroit dedans et le mesh, lui, il se détend un petit peu au fil des sorties et ça va mieux. Mais moi, je l'ai quand même pris en 43 parce que vraiment dans le shop, quand j'ai mis le 42,5, ça allait pas du tout. Je me sentais vraiment vraiment beaucoup trop à l'étroit et puis j'avais une course qui approchait avec un peu de dénivelé négatif rapide, donc je voulais pas cogner les doigts de pied. J'ai assez donné dans mes ultras, hein. Donc 43, et je regrette pas mon choix parce que je suis vraiment bien. Si t'aimes avoir un petit peu de place dans la Toys Box, faut vraiment prendre une demi-pointure en plus de ta pointure de sport. Je passe juste en dessous la semelle, le stack. Le stack, il est de 39,5 mm à l'arrière et 31,5 à l'avant. Flirte vraiment avec le maximum de ce qui est autorisé en compétition officielle. Et oui, parce que le max c'est 40 mm. Donc là, on est vraiment, Soconi a tapé vraiment très haut sur la mousse. Et c'est pas pour autant que tu as énormément d'instabilité. C'est-à-dire que la chaussure est un petit peu plus large que les versions précédentes. Et oui, t'es au perché quand même, hein, t'as une sensation, si t'en as jamais mis, t'as l'impression que tu vas tomber dès, dès que tu les mets au pied. Mais honnêtement, quand t'as une belle foulée, que t'avances assez fort, ça se ressent pas. Vraiment, elle est vraiment bien conçue, bien réfléchie. Et du coup, le drop, lui, il est de 8 mm. C'est un drop, on va dire, plutôt standard, rien de particulier à dire sur ça. De toute façon, c'est une chaussure de compétition, donc drop ou pas drop, là, il faut speeder avec ce genre de chaussures. Je continue à te parler de la semelle intermédiaire. On est encore une fois sur du speed roll. Le speed roll, c'est le fait d'avoir un rocker très prononcé qui amène à avoir une foulée très en avant. L'association avec le carbone en S, donc ça donne vraiment une sensation de rebond, de légèreté. Si tu es un coureur confirmé,
dès les premières foulées, tu sens une réelle différence entre la légèreté, le rebond, la dynamique. Franchement, c'est vraiment agréable. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est agréable. Ça bastonne pas du tout. Et il y a un vrai rebond. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, t'as pas le droit à l'erreur. Ce genre de chaussures, il faut pas talonner. Il faut pas rigoler. C'est-à-dire que dès que t'es un peu fatigué, ce qui est le cas de même meilleur du monde, je t'invite à regarder les vidéos de marathon des premiers, dès que tu vas te mettre à talonner, à l'arrière, c'est un peu la lambada. Why are you running? Why are you running? Donc faire attention avec ce type de chaussures, faut pas les mettre tous les jours, faut pas les mettre à l'entraînement constamment, c'est pas une très bonne chose, c'est une chaussure de compétition. Je continue la semelle extérieure, la XT 900. Plutôt répartie, qui accroche correctement sur le revêtement où elle doit être, c'est-à-dire sur le bitume et sur la piste. On lui en demandera pas plus, hein, voilà, tout simplement. Il y a une usure assez prononcée, ça vous le savez, puisque ce genre de chaussures, ça coûte quand même 250 €, et on l'a souvent dit, c'est à peu près 250 km. À peu près, c'est un peu la blague, mais bon, si tu arrives à faire 300-400 km avec, ça va être à peu près le maximum qu'elle va pouvoir donner. Le caoutchouc est très fin, la mousse est apparente, donc c'est plutôt logique que la chaussure va s'user. La mousse, elle va forcément s'écraser, elle va avoir une usure certaine. C'est une chaussure de compétition, donc il faut pas la sortir tous les jours. Économise-la, c'est bien un conseil que je peux te donner. Je repasse sur le dessus de la chaussure. La languette, j'ai adoré le style, parce qu'elle est toute perforée. Super sympa, encore une fois, hein, une fluidité, on sent que tout est à la performance, la recherche extrême de la légèreté et de l'inexistence, je dirais, sur le pied, si on peut dire ça comme ça. La languette, elle glisse légèrement au fil des heures à laquelle tu peux courir. Elle va glisser un petit peu sur le bas, sur le côté, mais elle bouge pas trop. Moi, ça m'a pas dérangé. Elle pousse bien la cheville, elle dérange pas. Le lacet est légèrement élastique, donc un seul nœud à l'entraînement, ça suffit. En compète, bon, n'oublie pas de faire son deuxième au cas où. La semelle de propreté est encore une fois collée. Alors, autant il y a une vidéo il y a pas très longtemps, je te la mets là, je disais, ouah, ça fait longtemps que je voyais pas des semelles collées. Bah, ces derniers temps, il n'y a plus que ça. On colle les semelles de propreté sur tous les modèles de chaussures que je teste en ce moment. Bon, pourquoi, je sais pas, mais en tout cas, c'est une bonne chose, parce que moi, ça bouge pas. Et pour ceux qui souhaitent mettre leur semelle personnelle ortho, il n'y a aucun problème, parce que vous allez pouvoir la décoller proprement et mettre vos semelles perso. Côté dynamique, j'y viens. Pour cette chaussure, qu'est-ce qu'il en est? Après, dans l'utilisation, vous me direz, voilà, j'ai fait la présentation technique, c'est une belle chaussure, elle a tout pour elle. Bah ouais, je confirme, tu la mets, ça fonctionne du feu de Dieu. Si tu cherches une chaussure pour faire des PR, tu cherches une chaussure qui va très vite, mais pas économique, hein, certainement pas. C'est la chaussure qui concurrence entre autres la fameuse Next% ou encore la ASICS. Il y en a un paquet, mais franchement, elle fait très très bien le travail, et puis même, je dirais même, elle est un petit peu au-dessus du lot, parce que il y a un certain confort que Saucony a su installer, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant sur les chaussures à plaque carbone. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié, c'est pour ça que jusqu'à maintenant, j'en avais pas trop pris. Et puis, je vais être tout à fait honnête avec vous, je suis trailer quand même, et coureur obstacle, donc je fais beaucoup moins d'athlètes. Et là, bon, bah, on a attaqué un petit peu la saison off, donc je me permets de revenir un peu sur le bitume. Voilà, donc bonne chaussure, moi j'adhère bien. Si t'as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. On échangera sur le sujet. Je serais curieux de savoir si vous avez fait des records à partir du moment où vous avez eu cette chaussure. Je te dis bonbon, carbone et saucisson bien sûr. Portez-vous bien. Machine.